encore 3 personnes cul nu qui regardent mes stories. Qu'est-ce qu'on fait? On leur crée une cagnotte Litchi pour qu'elles aient de quoi s'acheter un pantalon? Aujourd'hui, j'ai envie de donner de l'amour. Aujourd'hui, j'ai envie de dire merci, bonjour, au revoir, s'il vous plaît, cordialement, salutations distinguées, voyez. En fait, aujourd'hui, grâce à ce livre, j'ai envie de faire des câlins à tout le monde. Et ben, un peu comme les... Dis donc. Aujourd'hui, on va parler du très beau Celle qui l'attendait. Qu'il l'attendait. Ah mais qu'il l'attendait. Qu'il attendait. C'est pas compliqué pourtant, il y a 4 mots quoi. Aujourd'hui on va parler du très beau Celle qui l'attendait de Baptiste Beaulieu, publié chez Fayard. Alors j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette chronique. Oui, j'écris les chroniques. Je bosse un peu avant de, vous voyez, d'allumer la caméra et de faire En fait j'ai eu du mal à l'écrire parce que je voulais, je cherche mes mots, qu'elle soit à la hauteur du livre. Alors on me demande pas pourquoi, mais du coup j'ai essayé de d'écrire des phrases, de grandes envolées lyriques avec des phrases très travaillées et des mots compliqués, et en fait le résultat final c'est que ça n'avait aucun sens, c'était ridicule. En plus de ça c'est pas du tout moi, donc je me suis dit très bien, n'écris pas de conique, de conique. Celle qui l'attendait, c'est un livre tellement différent, tellement singulier, que je voulais absolument faire une vidéo qui soit, vous voyez, très poétique, très lyrique, très envolée. En fait, je voulais que mes mots soient tout sauf banals. Banaux? Ah, banal, avec un S, on dit banal. Au cas où vous vous posez la question. Bon bref, tout ça m'a bloqué. Donc j'ai effacé toute cette chronique qui n'avait plus aucun sens et me voilà face à vous en totale improvisation. C'est tout à fait excitant, je ne sais pas ce que je vais dire. Celle qui l'attendait, de quoi ça parle? Alors attention, ça va aller très vite, vous êtes prêts? Top! D'une rencontre sur un quai de gare qui se transforme immédiatement en la plus belle histoire d'amour du monde. Voilà. Si, allez, j'en dis un peu plus. C'est une rencontre entre Eugénie, c'est une créatrice d'objets complètement farfelus, qui ne s'aime pas, qui s'accepte pas, qui est terrifié par le regard des autres, et Joséphin, un homme mutique qui a passé une grande partie de son enfance dans un pays en guerre et qui depuis se méfie de tout le monde tout le temps. Bon, on est d'accord, c'est pas joyeux comme contexte, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau la manière dont il raconte cette histoire, c'est beau. Vous voyez, je caresse le livre parce que vraiment, même au livre, j'ai envie de faire des câlins. C'est beau. Baptiste Beaulieu, il prend son temps, il s'arrête sur des détails anodins mais précieux, il nous entraîne doucement dans son univers très poétique. Il y a même des moments dans le livre où il s'adresse à ses propres personnages. C'est-à-dire qu'il leur parle, il les console, enfin, c'est déroutant, mais en même temps subjugant. Je sais pas comment vous dire, c'est comme si on faisait partie d'un tout quoi. On est vraiment intégré à l'histoire. En fait, ce livre, il m'intimide. Et c'est un objet, hein, oui, donc logiquement, je devrais avoir l'ascendant, on est d'accord, mais il n'y a pas beaucoup d'objets qui m'ont intimidée dans ma vie. Une bague offerte par ma mère, si, un bocal de cornichons il y a 2 ans, mais l'histoire est trop longue à raconter. Et ce livre. Celle qui l'attendait, c'est pas un livre... Alors, j'ai envie de dire normal, mais c'est pas un livre classique. C'est pas un livre auquel on s'attend. C'est un roman très doux, très fin. Les 2 personnages, c'est des êtres cabossés, qui arrivent pas à s'accepter, pour des raisons différentes. Mais voilà, qui vont se trouver, qui vont s'aimer, qui vont se révéler. Et puis on se retrouve un peu dans le caractère des personnages, c'est-à-dire que Eugénie, par exemple, elle est merveilleuse d'imagination et d'absurdité. Elle parle à des papillons, elle est allergique à des lieux, elle peut pas prononcer certains noms, et elle danse dans la rue. C'est merveilleux! Ceux qui me connaissent savent que moi j'adore danser dans la rue, parler à des animaux, je parle très régulièrement aux fourmis, vous voyez? Quand par exemple je croise une fourmi dans mon jardin et qu'elle a une petite miette sur le dos, vous voyez, de gâteau, eh bien vraiment je l'encourage. Je lui dis vas-y, tu vas bientôt arriver à ta fourmilière! C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Alors je regrette un peu un truc et je profite du coup de cette vidéo pour essayer de rétablir un peu la situation. Il y a 2 ans je crois, j'ai rencontré Virginie Grimaldi à une dédicace qu'elle faisait à Arcachon. Il se trouve que à côté d'elle, il y avait Baptiste Beaulieu qui dédicaçait aussi. Sauf que, ben, moi il y a 2 ans, je ne connaissais pas Baptiste Beaulieu, je n'avais Dieu que pour Virginie, pardon Baptiste, et du coup j'ai un petit peu écarté cette personne au profit de Virginie Grimaldi. Donc je ne lui ai pas parlé. Et je regrette, alors j'en profite, je regarde la caméra et je m'adresse à lui. Bonjour Baptiste. J'ai failli dire Monsieur Beaulieu, non mais pas non plus déconner. À l'image de votre héroïne Eugénie, j'aurais aimé presque trébucher dans le temps, revenir ce jour-là à Arcachon, m'avancer vers vous et vous dire Baptiste, merci. Votre livre, je vais le lire dans 2 ans et il va m'emmener très loin. Je sais pas trop où, mais ça va être bien. Emmenez-moi au bout
l'autre. Bah oui, mais voilà, ça, faut pas me laisser toute seule, hein. Moi tout de suite je m'enjaille. Celle qui l'attendait, mi-roman, mi-poésie, un livre magnifique, écrit par un auteur qui aime les gens, et ça se sent. Je recommande.